Hey! Ouverture d'un nouveau vlog! Je vous ai quitté samedi. Écoutez, le dimanche fut très bon. On a fêté l'anniversaire de ma belle-fille qui a 25 ans. Ils sont loin nos 25 ans. Et on s'est régalé de Queen Amman, enfin de Queeniette exactement, qu'on a été chercher avec mon mari sur Paris hier matin. Et ça a été un peu le périple parce qu'ils ferment le week-end, on ne le savait pas. Ils ferment en fait le centre de Paris, donc le Marais, tout ça, les quartiers un peu historiques, un peu touristiques. Tout est fermé à la circulation, donc on a mis un peu plus de temps que prévu. On a été se garer plus loin et puis on a pris le métro pour rejoindre la boutique de la maison L'Art Nichols, ça s'appelle, sur Paris. Il y en a en France, il y en a partout en France, à Lyon, Marseille, en Bretagne, parce que c'est des produits bretons. Et donc ma belle-fille adore le Queen Amman. Donc je rappelle, le Queen Amman, c'est un gâteau breton qui veut dire gâteau au beurre. Donc c'est le système, c'est une pâte feuilletée qu'on roule, enfin il y a plusieurs couches de pâte feuilletée en fait. Et là il est fait notamment en version individuelle comme ça. Et ben je me suis régalée. J'ai trop mangé. Hier soir j'étais comme ça sur le canapé. Comme ça. Tellement que j'ai trop mangé. Mais je le savais en même temps. Donc il n'y a aucun... Là aujourd'hui je vais faire léger parce que déjà j'en ai envie. J'ai envie de crudité, j'ai envie de choses légères quoi. Donc on va faire ça. Du léger. J'ai passé un excellent week-end. Déjà le samedi avec les copines, comme je vous le disais, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou d'être invitée. C'est super agréable d'être invitée. Et Sylvie a su nous mettre à l'aise, c'était vraiment bien, c'était vraiment chouette. Et le dimanche, voilà, ce petit anniversaire, on était invités aussi, donc c'était pareil, ça faisait très plaisir d'être invités. Et on s'est régalé en plus, que des douceurs, donc quoi de mieux, hein. Quoi de mieux. Et oui, il faut que je vous dise, maintenant avec Fred, on prend son scooter 3 roues régulièrement, donc c'est un 500 cm3. Donc il est assez puissant, hein, c'est une petite moto on va dire, hein, il a la puissance d'une petite moto. Et c'est génial, j'adore. Hein. J'adore parce que déjà c'est vachement plus rapide, le temps se raccourcit vachement quoi avec une moto. Et donc mon mari se renseigne pour passer le permis moto. Je trouve ça génial. C'est moi qui me suis pas réveillée, mais putain, ils roulent à deux, tous ces enfants, ils font n'importe quoi là! Putain! Quand est-ce qu'on va rouler, merde? Faut chier là! Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, nous sommes mercredi, il est 9h et avant de partir au travail, je sors mon chien. Parce que après je reviens que à 4h30 et du coup pour lui ça fait long d'attendre
mon retour. Et moi en même temps ça me fait du bien parce que je travaille dans une galerie à semi couverte et du coup je vois pas beaucoup la lumière directe et ça me fait beaucoup de bien de voir le ciel, de voir le ciel, le soleil, les nuages, le vert des arbres et tout ça, ça me fait énormément de bien en fait, ça me nourrit avant d'aller au travail. Depuis quelques temps, je me suis mis au shampoing solide et au savon d'ailleurs. Je me lave que avec du savon et notamment les savons Arthur. Donc c'est une petite entreprise familiale qui est située dans le Gâtinais. Donc c'est environ, il me semble, c'est environ à 300 km de la Cocotte, de Créteil. Et je dois avouer qu'ils sont super. Moi j'adore le savon, je me lave avec le savon patchouli. J'adore cette odeur de terre mouillée après la pluie, n'est-ce pas? Il est bien dosé le patchouli, il n'est pas trop fort, etc. Donc j'adore. Et là j'ai découvert il a sorti un shampoing pour cheveux délicats et je dois avouer que super, vraiment super, j'ai pas eu besoin de démêlant, il n'agresse pas les cheveux et il laisse une bonne odeur de frais. Vraiment, alors si vous valdinguez comme ça à la caméra, c'est parce que je suis mon chien qui se tape tous les pipis d'hier et d'aujourd'hui. Et je suis très très contente. Je suis très très contente de ce shampoing, vraiment. Donc je vais continuer à l'utiliser et puis je vais, vu que le 20 juin je vais chez le 20 juin bien sûr, vu que le 20 mai je vais chez mon grand frère qui a des salons de coiffure sur Nantes, des salons de coiffure bio. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, un air naturel. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire une coupe. Parce que oui, j'ai décidé que j'adorais mes bouclettes. Et qu'avec les cheveux longs, mes bouclettes elles disparaissent. Donc, et je trouve que à mon âge, les cheveux comme ça, mi-longs, me vont mieux en fait. Donc il va me refaire un carré long. Vous ne voyez pas, hein, c'est voilà comme ça. Comme ça c'est mieux. Ah, ça fait du bien, mine de rien, même s'il y a plein de bruit ici, hein, entre les avions et les voitures et les motos. Mais bon. Et les trucs qui coupent des arbres, des branches. C'est toujours compliqué ici d'avoir du calme. Ah, moi je me pousse pas, moi. C'est pas moi d'attendre. Hein. Alors là, rien à foutre. Bonjour Madame Kounas, enchantelle. Bien le bonjour. T'as le bonjour d'Albert, le vieux bébert. Vous connaissez ça les filles? C'est dur en ce moment de se lever. Et puis ce qui m'énerve, c'est que c'est quand je ne travaille pas, je me réveille automatiquement tôt. Ça m'énerve. C'est chiant. À 7h30, le week-end, je suis là. Ah ouais, voilà, impeccable, j'ai fini ma nuit. Oh! Franchement, ça mine de quoi, ça? Hein? Coucou, on est mercredi, il est un peu plus de 17h. Et ben voilà, ma journée est terminée. Journée bien intense. Je suis un peu fatiguée. Et là, comme vous voyez, je promène le loup-seutique qui était très content de me voir, ou je crois qu'il était très content de sortir. Allez, viens. Et là, il sent un buisson par centimètre carré. On n'est pas rendu, les amis.
Mais j'ai pas terminé ma journée parce que je vais aller finaliser une commande. Ça prend un temps fou les commandes. À chaque fois je vous le dis, hein, mais c'est comme ça que je le vis. Il va vraiment falloir qu'on aménage vraiment des jours commandes, quoi. Parce que des jours où il n'y a personne à l'épicerie pour que pour qu'on puisse travailler plus dans le calme en fait. Parce que là c'est vrai quand il y a les adhérents à faire leurs courses, moi je suis toujours sollicitée quoi. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je regarde là c'est mieux. Ouais, donc ma commande qui habille, je suis dégoûtée, je pourrais aller la chercher que vendredi matin parce que c'est ouvert de 9h à 13h, donc je ferai la vidéo dans la foulée, je vais la chercher vendredi matin. Je ferai la vidéo vendredi matin et je la mettrai en ligne vendredi soir. Ça va être vendredi, ça va être journée, pour le coup, journée YouTube. Donc hâte de vous tourner cette vidéo. Ah, là c'est Bernard. C'est Bernard qui a laissé son empreinte là. Ouh, bah ça caille. Quel temps. Quel temps de merlasse. Ah non. Il y a Georges aussi qui a laissé son. Oh, bah j'ai froid. Bah écoutez, je vais rentrer à la maison. Je vais me poser un peu. Regarder peut-être une connerie ou deux à la télé. Allez, je vous laisse. Nous sommes jeudi. J'ai fumé 3 paquets de cigarettes hier, c'est pour ça explique cette voix hyper grave, n'est-ce pas? On dirait Jeanne Moreau. Bon, avec le talent en moins, hein, entendons-nous bien. Donc il est, je ne sais plus quelle heure, à chaque fois je vous dis ça, 7h39. J'ai bien dormi. Bien dormi. Hier soir, j'ai regardé, enfin on a regardé, parce que Fred regarde les émissions des fois un petit peu beaucoup culinaire avec moi, n'est-ce pas? C'est un grand gourmand, je vous l'ai déjà dit. On a regardé Top Chef. C'était bien, mais à un moment donné, je suis allée me coucher parce que c'est Top Chef qui me regardait, quoi. Ouais, Top Chef, c'était vachement bien. Oh, ils font de sacrées recettes, quand même. Tu te dis, putain, les associations, voilà, c'était associer deux aliments qui n'ont pas forcément de prime abord quelque chose à voir ensemble, quoi. Et voilà, il y en a un qui a cuisiné asperges, olives, non, asperges, réglisse. L'autre, c'était fraise olive. Oh, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Voilà, et puis ce matin, c'est notre réunion de semaine avec mes collègues. Tac, tac, j'ai petit déjeuner. Coucou, nous sommes jeudi.
Il est 18h46 et je suis rentrée il y a environ une demi-heure. J'ai eu le temps d'allumer un petit fire, je vais vous montrer. Et voilà le petit fire qui fait du bien au corps qui a vite froid chez moi. Voilà. Ouais, quand je rentre chez moi, là, oh là là, je suis... c'est pas que je suis frigorifiée, mais j'ai besoin de chaleur, bref, j'ai besoin de chaleur. J'ai besoin que mon corps soit dans la chaleur. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, mon petit Rouquette, blasé. T'es blasé, Rouki? Oui, je suis vachement blasé. Est-ce que tu es blasé? Ouais. Hein? Mon pépère? À sa mère? À son pépère? Sa grande sœur? Ah ouais? T'es comme ça, toi? Oui. Oh oui, oh, ça c'est les câlinous. Oh, ça c'est des câlinous. Mais oui. Mais oui, t'es un gentil chien. Non, tu ne lèches pas, non. C'est un gentil chien. C'est rigolo parce que à l'image, il paraît vachement plus clair que là dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il est un peu plus roux. C'est un vrai roux. Ouais, grosse journée. Grosse journée, mais belle journée. Belle journée avec les filles à la cocotte. Belle journée, vraiment. Je suis encore... c'est une semaine commande, hein. Donc je suis... C'est pas que je suis stressée, mais j'ai pas le temps, je manque de temps, je manque de temps. Du coup, j'ai l'impression, sur cette partie-là, de toujours manquer de temps et de toujours avoir un train de retard. Ce qui est pas très confortable, en fait. Donc, je sais... En fait, ce que j'apprends, moi, à la Copcote, c'est que tout vient à point. Qui sait attendre? Vraiment, ce dicton à l'épicerie m'a beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup appris de ce dicton. Parce que même... Alors, je dis pas qu'il faut rester statique, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais il faut accepter que certaines choses prennent du temps. Quand on n'est pas du métier, quand voilà, on n'a pas appris ça à l'école, quand t'as pas fait ce genre de taf dans ta vie antérieure, bah forcément t'es paumé quoi au départ. Il y a ça, il y a le fait aussi de comment dire avec les filles, même si voilà on était, enfin pour Anne, avec Anne on était très très amis avant. Avec Marie-Noël, on se connaissait que très très peu en fait. Donc on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble. Et ça, je pense qu'on l'a réalisé toutes les deux, qu'il y a récemment en fait. Enfin, je vais parler de moi parce que je veux pas parler à sa place. Mais moi en tout cas, je l'ai réalisé là récemment, il y a quelques semaines, qu'il était très important que l'on communique plus et qu'on travaille ensemble, en binôme. Et qu'on soit vraiment une équipe. Je dis pas que c'était pas le cas, mais on avait du mal à peut-être à se dire les choses et à comment dire. Ouais, à se mettre au même niveau de compréhension. Hein. Et du coup, là, on commence vraiment à se connaître, on prend le temps, on passe du temps ensemble, ce qu'on ne faisait pas avant. Enfin, on passait du temps ensemble, mais pas assez, en fait. Et le temps est précieux. Et je me rends compte que le temps, c'est la plus belle richesse qui soit, en fait. Quand t'as du temps avec les gens, c'est juste un bonheur, quoi. Un bonheur parce que quand c'est des personnes j'ai envie de dire de qualité humaine, humainement, riches,
eh bien, ça t'enrichit aussi, quoi. Bon, voilà. En gros, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, donc, les commandes, eh bien, on apprend. On apprend. Et à un moment donné, j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, eh bien, on aura tout le cheminement qui sera construit pour faire des sessions de commandes beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques, etc. Voilà. Mais ça prend du temps. Et il faut accepter que ça prenne du temps. Et je crois que je suis en train d'accepter que des choses prennent du temps dans la vie. Méditons, mes frères et sœurs, là-dessus. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis en train de chercher, si je n'oublie rien, parce qu'en général, je me précipite. La fille qui vient juste de parler du sujet, de prendre son temps, et qui dit, je me précipite, oui, je suis trop... dans la vie, je suis trop pressée. Je veux mettre A après B, B avant A, C avant B, et tout se mélange, et l'alphabet est noyé dans une soupe de vermicelle alphabet. Et après, il faut retrouver les lettres, et c'est très très compliqué. Vous voyez l'image ? Là, il fait bien chaud. Je suis très bien. Ce soir, nous avons une réunion d'info, n'est-ce pas, à la Cocotte. Je vais vous montrer. Je vous ai jamais montré. Ah, vous voyez mes trous de nez là. Bonjour, Chantelle. Bonjour, monsieur et madame trou de nez, j'écoute. Donc en fait, voilà, on débute notre réunion d'info comme ça, sur ce visuel. Pour présenter la réunion d'info avec Fred, donc nous nous basons sur un visuel. Ça nous aide tout au long de la réunion en fait. Hein. Donc du coup, attendez, tac. Donc voilà, on a juste à appuyer voilà sur les flèches et puis voilà, ça commence par quels sont les objectifs de la COP-COT. Voilà, donc reconnecter le producteur au consommateur. Et puis voilà, il y a différentes slides. Des slides, c'est différentes pages, hein, tout simplement. Voilà. Tac. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Gandhi. Voilà. Voilà en gros... Voilà, ça c'est un planning, un exemple d'un planning où les gens s'inscrivent sur leur créneau, bénévoles. Voilà, la participation, les absences, les produits COP-COT, des exemples de prix et de produits qui datent un peu, va falloir qu'on refasse ça. La politique d'approvisionnement, et ça c'est le... Comment on s'organise pour que l'association fonctionne tous ensemble. Ça, c'est notre espace, voilà. Et voilà. Voilà notre visuel sur lequel on s'appuie pour présenter les réunions d'info. Donc, une réunion d'info de la COP-COT, ça permet de faire, d'expliquer le fonctionnement et l'historique de l'épicerie, hein, par quoi ça a débuté, quelle idée a germé dans la tête des adhérentes, hein, dans la tête de Marie-Noël et puis Anne, et puis après Colette qui est venue se greffer au binôme. Tu vois le fonctionnement, parce qu'on a un fonctionnement hyper particulier quand même, c'est-à-dire qu'on fonctionne sans caisse, les gens font un prépaiement pour faire leurs courses sur le compte de la COP-COT. Ça nous permet d'acheter des stocks en fait, hein. Ça nous a évité de faire des prêts pour acheter nos stocks. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire ça tout le temps. Donc en fait chacun s'affiche.
On a un super matériel 2.0 pour faire les comptes de la CopCote, hein, pour compter nos courses, hein, c'est-à-dire une feuille avec des cases, et colonnes et lignes, et puis un stylo, et puis une calculatrice, et puis voilà, tout simplement, on met un prépaiement sur le compte de la CopCote, puis après on déduit, on fait des soustractions. Puis voilà, ça permet, oui, donc c'est tout simple. Et ça nous a permis d'économiser sur l'achat pour débuter, de l'achat de caisses informatiques, etc., qui quand même, quand ça tombe en rade, c'est quand même très embêtant, et puis ça coûte hyper cher pour débuter un projet comme la CopCote. On ne voulait pas trop s'endetter. Donc voilà un peu comment fonctionne la CopCote. Donc c'est à 7h30, je sais pas quelle heure il est. Voilà. Il est 19h. Les journées sont longues. Les journées sont longues, mais sont très enrichissantes. Ça m'apporte tellement cette épicerie, ce projet depuis le départ. Ça me fait tellement grandir que moi, à mon tour, j'ai envie de lui donner, quoi. J'ai envie de lui donner ce qu'il mérite, ce projet collectif. Je crois, dans la vie, je crois tellement au groupe, tellement à, si on est ensemble, on va plus loin, comme les Jeux Olympiques. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, mais c'est ça, quoi. C'est ça, la CopCote. Enfin, voilà, quoi. Je pourrais en parler des minutes et des minutes et des heures, parce que je suis tellement convaincue que c'est ça, c'est l'économie sociale et solidaire, hein, parce qu'on en fait partie, hein, qui peut sauver le monde, dans lequel parfois on vit et on a du mal à s'y retrouver dans ce monde très capitaliste et très individualiste. Je dis pas s'oublier, hein, parce que moi j'ai une partie égoïste et j'aime bien, j'ai mes trucs que je fais toute seule aussi, il n'y a pas de souci. Je suis pas communiste, hein, c'est ça que je veux dire. Mais la force du groupe, c'est trop top. Voilà. Puis ça permet de vivre ensemble, puis d'accepter l'autre et d'accepter les différences, etc. Enfin, c'est... Voilà. Moi, ça résonne fort dans mon cœur et dans ma tête et dans mon ventre, à la CopCote. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'ai entendu que mon mari arrivait. Au ciel, mon mari arrive. Ouh, oh. Je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard. Hey, je viens en ce vendredi 7, il me semble, mai. Il est 10h. Je m'en vais chercher ma commande Kiabi et je me suis dit tiens, je vais clôturer le vlog en même temps. En fait, je voulais juste vous spécifier quelque chose par rapport à la stabilisation et à la perte de poids. La semaine dernière, donc mercredi dernier, j'ai contacté ma diététicienne et celle qui me suit depuis le départ. Et en fait, pour lui poser la question si c'était normal que je perde encore du poids et ceci et cela, que ça m'inquiétait un petit peu, et surtout le regard des autres et les réflexions des autres me déstabilisaient, et je me posais des questions si c'était normal ou pas. Elle m'a répondu très rapidement en me disant que oui, c'était normal, il y avait des personnes qui perdaient plus que ce qu'elle n'avait prévu, mais que en maintenant le protocole alimentaire et en maintenant les collations et en augmentant au fur et à mesure les portions dans l'assiette, eh bien tout redeviendrait ça stabiliserait le poids en fait. Et que tout ça se jouait en fait dans les 2 ans après l'opération, et que fallait pas que je m'affole. Donc elle m'a dit ne vous inquiétez pas, concentrez-vous sur votre protocole alimentaire, sur vos portions dans l'assiette, sur les collations,
continuez voilà, à faire ce que vous faites, à bouger, à voilà, à votre activité physique, etc. Et dans l'année qui vient là, ça va se stabiliser et vous reprendrez très certainement un tout petit peu de poids. Je voulais vous en parler parce que j'avais oublié la semaine dernière et c'est quand même un sujet important et qui peut aussi vous intéresser, le retour de ma diététicienne, quoi. C'est le retour d'une professionnelle et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, à la prochaine.